pendant ces 2 journées, il y aura beaucoup de discussions autour de la thématique annoncée. Et ces 2 journées sont organisées par le Centre d'études et de recherche sur l'ingénierie juridique et financière, connu sous l'acronyme CERIF, en collaboration avec la faculté de droit de l'Université de Dakar. Le CERIF a été créé en décembre 2017 sous la direction du professeur Abdou Aziz Daba Kébé. Le sujet qui nous réunit ce matin sur l'augmentation des ressources internes est une priorité pour les pays africains, notamment dans un contexte de transition fiscale. Je voudrais d'abord, au nom de M. le doyen, qui s'excuse de manière très importante de ne pas être là ce matin, je voudrais saluer la présence de M. le directeur général des impôts et domaines, saluer et souhaiter la bienvenue également à M. le coordonnateur ou le directeur du Centre d'études et de recherche sur l'ingénierie juridique et financière. Je voudrais également, au nom du doyen, manifester tout le plaisir et surtout cette opportunité que la faculté de droit reçoit et saisit à travers cette manifestation organisée en partenariat avec la faculté des sciences juridiques et politiques par le centre d'études que j'ai cité tout à l'heure. Nous sommes d'autant plus heureux de participer à cette manifestation qui permet une jonction entre la théorie et la pratique. Je suis sûr que la volonté des participants d'organiser ces réflexions dans l'enceinte de l'université et de la faculté est déjà une promesse, un attachement à cette neutralité axiologique de l'université. Le savoir universitaire est un savoir dynamique. Les universitaires ont l'obligation d'abord de produire le savoir, de le fabriquer avant de l'enseigner. La production du savoir est un préalable nécessaire à sa diffusion, l'enseignement n'étant qu'une modalité de diffusion de ce savoir universitaire qu'il faut fabriquer d'abord. Ce savoir universitaire est théorique, parfois il est confronté à une pratique, et lorsque dans une manifestation scientifique de ce niveau, des praticiens de finances publiques et des théoriciens de cette matière, des gens qui ont l'habitude d'enseigner les finances publiques, d'enseigner le plan Sénégal émergent dans des cours comme le cours de droit public économique, lorsque ces 2 catégories d'individus se rencontrent lors d'une manifestation scientifique, il est évident que l'on ne peut que présager de ce que sera les résultats de cette manifestation scientifique. Monsieur le représentant du doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques, Monsieur le directeur exécutif de l'ONG 3D, Monsieur le chef de programme de OSIVA, cher professeur et ami Abdelaziz Kébé, directeur du CERIF, Monsieur le directeur général des impôts et domaines, chers panélistes, distingués invités. Je commençais simplement par dire l'importance des finances publiques pour une fondation telle que qui est la fondation Ebert, qui est d'obédience social-démocrate. Je crois que la social-démocratie, une grande partie repose sur l'État et sur tout ce qui est public. À ce titre, donc, la fondation ne peut pas ne pas s'intéresser aux questions de finances publiques. Raison pour laquelle, d'ailleurs, dans le cadre des formations qu'on donne aux jeunes leaders, parmi lesquels je trouve certains dans ce public, depuis que le programme a commencé, ce programme qui s'appelle Programme d'échec politique, nous faisons une formation des leaders dans le cadre des finances publiques. Et surtout dans ce cadre aussi, c'est chaque fois avec le professeur Kébé, notre ami Abdelaziz Kébé, qu'il fait toujours, et chaque fois il dit c'est bien de le faire avec un praticien. Et ça rejoint un peu ce que vient de dire le représentant du doyen, où théoriciens et praticiens se rencontrent pour voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière cette question des finances publiques. En tout cas, nous essayons à notre niveau, pour les jeunes leaders qui, dans un avenir proche ou lointain, je ne sais pas, feront partie de ceux qui gèrent ce pays, comprennent qu'est-ce qu'il y a derrière ces finances publiques et de bien les comprendre, parce que gérer un État, quel que soit l'État, quelle que soit la doctrine, les finances publiques jouent toujours un grand rôle. Et donc, à ce titre, nous sommes très satisfaits de collaborer avec le CERIF dans ce cadre-là. En tout cas, nous sommes fiers d'être là en tant que fondation social-démocrate et nous remercions de votre aimable attention. Bonjour tout le monde. Je commencerai par saluer Monsieur le directeur général des impôts et domaines, M. Cheikh Tidiane Ba, saluer le représentant du doyen, saluer le directeur du Centre d'études et de recherche
sur l'ingénierie juridique et financière, M. Abdou Aziz Kébé, et saluer également l'assistance. L'ONG 3D participe aujourd'hui avec un immense plaisir à ce colloque pour diverses raisons. Comme vous le savez déjà, l'ONG 3D travaille sur le triptyque démocratie, droits humains, développement, d'où la dénomination 3D. Sur les questions de démocratie, nous avons toujours eu à travailler particulièrement sur les questions de démocratie politique, de démocratie électorale. Mais de plus en plus, nous nous intéressons à la démocratie économique et financière. Vous avez certainement déjà vu les efforts que nous sommes en train de déployer en partenariat également avec le ministère des Finances pour accroître l'accès du citoyen à l'information budgétaire. C'est le lieu pour moi d'ailleurs de magnifier notre partenariat avec le ministère des Finances qui, depuis quelques années, fait également énormément d'efforts pour que la participation du citoyen soit une réalité au Sénégal. Je voudrais au nom des professeurs invités adresser mes remerciements aux organisateurs de ce colloque. En tant qu'universitaire travaillant sur ces questions, en tout cas depuis quelques années, le champ de mes études ont principalement porté sur les finances communautaires, la fiscalité notamment, et puis aujourd'hui sur les politiques budgétaires. Et à ma double qualité de ministre de la fonction publique, du travail de la protection sociale du Burkina, au Burkina Faso comme dans dans tous les pays de l'espace UEMOA, les grands défis qui concernent la modernisation de l'État tournent autour de la mobilisation des ressources. Nous sommes confrontés pour tous les pays à la question de la collecte des ressources à la fois internes et externes pour financer notre développement. D'emblée, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour vous exprimer le plaisir que j'ai de vous accueillir au niveau du Centre d'études et de recherche sur l'ingénierie juridique et financière. C'est avec bonheur et honneur que je vous souhaite la bienvenue à la faculté des sciences juridiques et politiques pour participer au premier colloque international sur la mobilisation des ressources publiques dans le financement du PSE, organisé par le Centre d'études et de recherche sur l'ingénierie juridique et financière en collaboration avec la faculté des sciences juridiques et politiques. Les politiques, pour être véritablement efficaces, doivent se baser sur une maîtrise approfondie de la problématique qu'elles cherchent à adresser. Dans cette optique, la recherche menée par nos universités, lieu de production par excellence du savoir, doit être mise à profit. De notre côté, pour être véritablement utile, la recherche doit permettre une meilleure connaissance du milieu, des hommes, de leurs besoins et de la manière de les prendre en charge. Mesdames et messieurs, la problématique que vos réflexions de ces 2 jours adresseront vient assurément à son heure. En effet, au moment même où nous engageons nos discussions, la représentation nationale est pleinement mobilisée dans un marathon budgétaire pour l'adoption du projet de loi de finances initiale pour l'année 2019 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 4 066 milliards. Oui, nous avons dépassé le cap des 4 000 milliards. Merci beaucoup, professeur. Bonjour à tout le monde. Nous allons rapidement passer à la présentation, donc, sur notamment le rôle de l'administration fiscale dans la mobilisation des ressources pour le financement du plan Sénégal émergent. Une présentation que j'articulerai autour de 3 points. Un petit rappel sur 30 secondes sur les missions de la DGD, de son positionnement, qui permet après de comprendre un peu les 2 autres points. Le deuxième point sera consacré à quelques développements sur le levier fiscal, comment il peut impacter positivement ou négativement d'ailleurs l'environnement des affaires. Et le troisième point où on va faire un peu un focus sur les recettes qui sont mobilisées par la DGID, l'État du Sénégal, et d'abord de se baser sur les recettes domestiques pour financer un certain nombre de projets. Donc, la DGID a essentiellement 2 missions. Contribuer à mettre en place
un dispositif fiscal efficace et incitatif. Efficace dans la mobilisation des recettes et incitatif suffisamment pour promouvoir le développement de certains secteurs économiques, sociaux, culturels, scientifiques, etc. Donc, c'est essentiellement ces deux missions qui sont dévolues à notre administration. Évidemment, je ne parle pas du côté domanial, qui est une autre mission, même si elle a une certaine corrélation avec la mission fiscale. Mais je fais focus uniquement ici sur les missions fiscales. Donc, aujourd'hui, pourquoi, en rapport avec l'option du gouvernement de se baser essentiellement sur les ressources domestiques, pourquoi il est important de bien positionner, pour le Sénégal et pour tous les autres États de la sous-région d'ailleurs, de bien positionner l'administration fiscale intérieure, qui, aujourd'hui, pour le cas du Sénégal, mobilise plus de 2/3 des ressources intérieures. Donc, et cette position est appelée à s'amplifier pour deux raisons essentiellement. Je crois que le professeur et ministre de la fonction publique du Burkina l'a rappelé, nous sommes aujourd'hui dans un processus irréversible de transition fiscale qui implique le transfert progressif des recettes de la fiscalité de porte vers la fiscalité intérieure, avec un peu ce que les gens appellent le désarmement tarifaire et donc la baisse subséquente des droits de porte. Je crois que c'est une erreur. Le vrai gisement fiscal, c'est la fiscalité numérique. Et ici comme ailleurs, les gens s'organisent pour prélever le maximum d'impôts dans ce secteur parce que la valeur ajoutée dans ce secteur est phénoménale et les capacités de dissimulation de l'assiette sont également inouïes. Et il appartient à nos administrations fiscales de manière, j'allais dire, concertée. Parce que l'une des caractéristiques du secteur numérique, c'est la mondialisation. De manière concertée, trouver les mécanismes pour pouvoir tirer le maximum de recettes de ce secteur informel-là. Oui, le contexte de ce colloque, c'est faire une évaluation, dans un premier temps, de l'état de mobilisation des ressources dans le financement des projets du plan Sénégal émergent. Parce que le PSE est aujourd'hui notre référentiel de politique publique économique. Donc c'est ça le premier jour, faire une évaluation. Nous avons invité toutes les administrations, les régies financières qui mobilisent les ressources, la Direction générale des impôts et des domaines, la Direction générale des douanes, la Direction générale de la comptabilité publique et du trésor. C'est ça un peu le contexte. Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle la transition fiscale. Les États sont confrontés à des défis de développement. C'est pourquoi on a pensé qu'il était nécessaire de faire cet état des lieux de la mobilisation des ressources publiques. L'objectif de ce colloque, c'est de contribuer au système de mobilisation des ressources. Parce que c'est 2 jours de réflexion. La deuxième journée sera consacrée justement aux perspectives qui pourront permettre d'améliorer le système de mobilisation des ressources. Aujourd'hui, ce qui est en train de se faire chez nous, c'est que nous sommes conscients des limites des finances publiques, des limites du budget traditionnel de l'État. Il faut aller chercher ailleurs. Et ce chercher ailleurs, c'est l'objet de ce que vous devez faire aujourd'hui en nous montrant. Alors, comment vous allez l'utiliser? Et c'est pour ça que je dis que moi, je suis très intéressé par ce que vous êtes en train de faire. Il y a le défi de rationalisation des dépenses fiscales. Les dépenses fiscales, c'est les moins-values sur exonération. Bon, les exonérations, quand on le dit, des fois les gens, ils pensent que c'est quelque chose de négatif, mais ce n'est pas forcément quelque chose de négatif. Mais du point de vue de la collecte des recettes, c'est peut-être des manques à gagner. Il y a des lois ou des textes d'application, des décrets d'application qui précisent qu'un certain nombre d'entités, au moment d'importer, sont exonérées de droits. C'est le cas, par exemple, du matériel importé dans le cas du sport, la charte de sport, le cas du matériel importé pour l'équipement de nos forces de défense, le matériel pour l'éducation, etc. Sur le thème de la dette publique comme moyen de financement du plan Sénégal émergent. Alors je m'attacherai pour ma part à peut-être l'aborder sous l'angle d'un certain nombre donc, de considérations. D'abord en indiquant un peu, en ce qui nous concerne, les orientations stratégiques de l'État du Sénégal en matière d'endettement public, notamment dans le cadre donc, de la mise en œuvre de ce plan Sénégal émergent. Je reviendrai dans un deuxième point sur le niveau de mobilisation de financement que nous avons enregistré sur la période 2014-2017. 2018 n'est pas encore terminée. Je voudrais donc peut-être focaliser de ce point de vue-là les éclairages sur cette période, avant peut-être de donner un aperçu sur l'évolution sur la période des indicateurs
d'endettement que nous avons donc connu. Et je pense que c'est au travers de toutes ces préoccupations-là, de tous ces aspects-là, que nous pourrons tirer certainement un certain nombre peut-être d'enseignements à ce sujet. Un des défis auxquels nous avons été confrontés et qui continue de mon point de vue, bien sûr, il y a eu beaucoup d'améliorations qui sont faites, mais c'est qu'il y avait un déficit de coordination. Comment circulariser l'information pour passer du ministère des Mines au ministère de l'Énergie et aux régies financières et permettre à ces entités de pouvoir faire leur travail convenablement. Et c'est là que nous pensons que l'ITIE véritablement a pu avoir une contribution importante en ayant favorisé la visibilité vis-à-vis, en tout cas donner la lisibilité à ces institutions, à ces administrations, sur ce qui se passait dans le secteur. Et quand vous regardez l'évolution des recettes, la contribution du secteur, quand on a fait le premier rapport de 2013, on était autour de 46 milliards de francs CFA, tout compris. Ça veut dire que vous mettez les contributions indirectes retenues à la source, TVA, et parfois même les cotisations sociales étaient déclarées par les compagnies, à aujourd'hui une situation où vous avez une contribution de 126 milliards. Le droit, ce n'est pas seulement de répéter des formules, mais le droit, c'est au service de l'être humain. L'être humain, quand il arrive à régler ses problèmes, le droit devient utile. L'administration fiscale, pour la mobilisation des ressources pour le financement, du plan Sénégal émergent est particulièrement importante. Donc, pour le thème d'aujourd'hui, nous aurons 3 intervenants. Le premier intervenant, c'est Monsieur Eliman Pouy de la Direction générale des impôts et domaines qui va nous parler de la modernisation des services de la DGID, parce qu'il faut faire face aux contraintes et aux défis actuels. La deuxième communication sera l'œuvre de Madame Ditewa Pelagi, qui va nous entretenir des dépenses fiscales dans le financement de développement, un outil à canaliser. Elle va prendre les exemples du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Et nous aurons enfin le professeur Francis Keirol, dont le thème recoupe un peu la problématique qui a été abordée hier. C'est l'emprunt comme mode de financement des investissements publics. Je représente ici donc la Direction générale des impôts et des domaines. La communication sera axée autour de 4 points. Le premier point, c'est d'abord pourquoi moderniser l'administration fiscale. Le second point, c'est de rappeler quels sont les leviers de modernisation de l'administration fiscale pour optimiser la mobilisation des recettes fiscales. Le troisième point, c'est quels moyens pour moderniser l'administration fiscale. Et en dernier lieu, on fera un état des lieux et des perspectives de réforme pour davantage de mobilisation de ressources fiscales. Il me revient donc de conduire la réflexion sur les dépenses fiscales dans le financement du développement, un outil à canaliser. Pour cette présentation, je propose un plan. Il y aura une introduction. Après le point relatif à l'introduction, un second point pour présenter l'ambivalence des dépenses fiscales dans le financement du développement. Troisième point, l'indispensable rationalisation donc des dépenses fiscales. Et enfin, une conclusion. L'emprunt est bien un moyen de mobilisation des ressources publiques. Et dans ces conditions, naturellement, je pense que mon intervention a toute sa justification. Et puis, deuxième constat, c'est que je vais retenir une approche consolidée des finances publiques. C'est-à-dire dont, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, l'approche est imposée par le droit de l'Union européenne. Et vous verrez que dans ma démonstration, le droit de l'Union européenne est un droit particulièrement prégnant. J'ai choisi de parler des politiques fiscales et de la crise financière ou la crise économique dans les États membres de l'UEMOA. Cette interrogation, cette thématique m'a été inspirée aussi par un colloque qui avait été tenu en France, dont les travaux ont été publiés dans la revue française des finances publiques, je crois en 2013,
Il y a aussi notre aîné et collègue, le professeur Éloi Diarra, qui a fait aussi un papier sur les politiques fiscales en France. Voilà, donc c'est m'inspirer un peu de tout ça et puis de mon vécu que j'ai voulu en tout cas réfléchir sur les politiques fiscales. Donc la définition de la politique fiscale que j'emprunterai est celle du professeur Éloi Diarra. C'est une définition aussi qui est partagée par Jean-Baptiste Geoffroy, qui veut que la politique fiscale soit un ensemble de choix qui vise à mobiliser les ressources fiscales au profit des collectivités publiques, mais également de permettre à ces collectivités publiques d'intervenir pour modifier la situation juridique, économique ou sociale des agents publics. Principalement sur la question de la dette. Moi, j'ai une approche très keynésienne de la dette. Hein. C'est-à-dire, l'argent, si vous en trouvez, vous en prenez. Mais vous en faites un bon usage. De sorte que ça apporte de la valeur ajoutée à l'économie. L'économie prospérant, ça génère un surplus de recettes qui permet de payer les impôts. Donc, je n'ai pas une peur ou en tout cas une appréhension particulière par rapport à la dette. Cette session de cet après-midi, le panel 2 consacré à la rationalisation de la dépense publique, un moyen de mobiliser les ressources. Alors, nous aurons 2 interventions. Le professeur Nikez Médé, qui est agrégé des facultés de droit de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin, qui va vous parler des financements alternatifs ou les défis de financement du PSE, entendu comme le plan Sénégal émergent. 20 minutes d'intervention. Ensuite, nous entendrons M. Amadou Birahim Gueye, qui est directeur du secteur parapublic et qui va traiter des contrats de performance dans le secteur parapublic. Il y aura également 20 minutes. Et nous aurons 3 discutants qui auront 5 minutes chacun. M. Omar Ndiaye, qui est président de chambre, j'imagine que c'est à la Cour des comptes, et représentant du premier président de la Cour des comptes. Ensuite, M. Issoufou Adamou, qui est maître assistant ici à la faculté de droit de l'UCAD, et M. Moïse Diakhaté, qui est également enseignant, mais qui est actuellement directeur de cabinet du garde des Sceaux. Il va représenter le garde des Sceaux qui n'a pas pu intervenir. Et après cette session, évidemment, on va passer au rapport général du colloque qui sera lu par Lamine Koté, qui est maître assistant à l'université de Toulouse. Merci beaucoup, professeur. Je voudrais remercier tous les participants, les collègues qui ont fait le déplacement. C'est très difficile de voyager et de colloquer, pour parler comme le professeur Fall. Mais c'est ça l'université. On avait choisi ce thème pour faire un diagnostic scientifique. C'est pourquoi nous avons invité toutes les administrations. Et vraiment, les finances publiques constituent une matière aujourd'hui, je crois, c'est ça ma conviction. On ne peut plus rester tout simplement à l'amphithéâtre. On a besoin d'aller vers les praticiens. Si vous voulez connaître le montant des recettes douanières, ce n'est pas ici, il faut aller vers la douane. Si vous voulez connaître ce qui se passe dans le secteur parapublic, il faut aller voir peut-être Birahim Gueye, qui est directeur du secteur parapublic, la Cour des comptes. Et c'était ça l'objectif, ce regard croisé entre les théoriciens des finances publiques et les praticiens des finances publiques. Les organisateurs de ce colloque, je voudrais également les féliciter et les encourager à poursuivre dans cette voie. Et parce que organiser un colloque, ce n'est jamais facile. Ce n'est jamais facile. Nous en savons quelque chose. Et je voudrais vraiment en profiter pour remercier tous ceux qui ont participé à cela et terminer, n'est-ce pas, par tous nos hôtes qui nous viennent de l'étranger, n'est-ce pas, ce que je connais et ce que je ne connais pas, comme mon cher collègue que je n'ai pas eu l'occasion de connaître, vraiment leur demander et leur dire le plaisir que j'ai de les rencontrer et vous souhaiter un bon retour, n'est-ce pas, auprès de vos proches et de passer par la suite de bonnes fêtes, puisque les fêtes approchent. Alors, ceci dit, je voudrais remercier tout le monde et vous dire que le colloque, c'est ça, hein, international sur les finances publiques,
thème la mobilisation des ressources publiques dans le financement du plan Sénégal émergent est clos. Je vous remercie.